C'est bien important, zéro de bleu. En tout cas, anyway. Un coup, vous avez fait ça, vous avez juste à crier. Puis il devrait se former quelque chose de bien bizarre, genre un rectangle rouge. Parce que là, ce que ça fait quand on dit Hi-Ray, ben là, ça fait comme. Là, ça dépend. Vous avez-tu un micro, oui ou non? Ben sinon, ça va marcher pareil. Anyway, ça va tellement crier fort que les pixels de l'écran vont péter, ça va devenir rouge. Ça, on appelle ça des pixels brûlés. En tout cas, anyway. Un coup que vous avez votre rectangle rouge, bon, on a pas mal la base d'un rectangle, hein, vous allez me dire. Ben oui. Ben, il n'y a pas de crosse, c'est vraiment ça. Puis là, vous pouvez dire d'autres choses. T'sais, mettons, si vous dites slurf, ben ça devient brun. Ça, c'est un bug de Photoshop que j'ai remarqué. Quand vous dites slurf, ça devient brun. Puis, en tout cas, je sais que c'est un mot pas mal utilisé dans pas mal d'occasions. Des fois, je dis ça dans des soupers, je dis le monde capote. Bon, là, je disais qu'il y avait deux façons de faire un rectangle. Ça, c'est la première façon. Je sais qu'il y en a, là, qui... Tu sais, ils sont comme... wow, il y en a d'autres façons, là. Non, 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 il y en a deux façons. En fait, il y a tant deux façons pour chaque forme. Tu sais, le cercle, si on s'en rappelle bien, il y avait juste la façon avec des jeux de Wii, puis des modèles de Tom Selleck. Bon, c'est la même affaire, là. Ici, c'est avec un modèle de Tom Selleck, mais pas juste le modèle. Une moustache en noir et blanc, avec les cheveux lichés par en arrière, puis faut qu'elle soit quand même assez grosse. La résolution, faut qu'elle soit au-dessus de 1000 pixels de haut. Bien important. Puis de large, ça peut dépendre. Ça peut être 2, ça peut être 3 pixels. Ça, c'est vraiment très haute résolution, là. Puis là, pour ceux qui sont vraiment extrêmes, il peut aller jusqu'à 4 pixels. Mais là, 4 pixels, ça, c'est vraiment gros. Tu sais, mettons, tu prends 4 carrés, tu les colles un à côté de l'autre. Puis là, tu check, mettons, horizontalement. Désolé, c'était une noyade spontanée encore. Tu sais, vous prenez une règle, puis là, vous checkez, puis là, ça fait comme 8 cm. Mais là, zoomé à 800%. Tu sais, ça fait gros, là, 800 cm à 800%. J'ai-tu dit 800 cm? En tout cas, anyway. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'il y a deux modèles, tu sais, bon. La première façon, bon, c'est justement, je viens de la faire, c'était avec un modèle de Tom Selleck, blablabla, liché par en arrière avec une moustache, tout le kéton. La deuxième façon, là, ça devient plus touché. Là. Bon, il faut se baser sur un mot, n'importe quel mot. Mais en fait, il y a surtout avec un mot que ça marche bien, que j'ai comme fait plusieurs tests avec plein de mots, là, puis j'ai remarqué que ça marchait vraiment bien avec un mot en particulier pour faire un rectangle. Fait qu'on va commencer. Premièrement, je vais faire un nouveau layer ici. Comme ça. Et je vais effacer l'autre layer pour qu'on remarque bien. Et bon, je vais commencer. On prend l'outil Type Tool et on écrit un mot. Là, c'est le bout bien important. Il faut écrire ta parnac. Là, je l'ai écrit trop long. En fait, il est trop gros. On va le rapetisser. On fait CTRL A et on rapetisse. Bon, c'est à peu près ça. Mais là, il faut changer le fond parce que là, il est trop laid. Bon, comme ça, c'est pas pire. On voit bien que c'est un tabarnak. Là, il est orange. On n'aime pas ça, l'orange. À part qu'on parle de fruits. Fait qu'on va le mettre noir. Et voilà. Bon, rendu là, tout ce qu'il reste à faire, c'est enlever le abarnac. Faut qu'il reste juste un T. On prend le T et on le change en pixels. Donc, on clique dans le beurre avec un pinceau et ça va te demander, veux-tu le changer en pixels? Tu fais OK. Puis là, tu zoomes dessus. Tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes. OK. Là, on va prendre cette partie-là du T. Là, c'est pour ça que je vous ai dit, là, c'est à cause de tout ça que ça va vraiment bien faire un rectangle. Parce que, mettons, j'aurais utilisé un autre mot genre Chris. Y a-tu vraiment un rectangle dans le Chris? À part pour le I, puis l'autre I. Dépendamment de combien de I tu mets dans Chris. Oh, Chris de téléphone. Bon, désolé, il y avait le téléphone. Puis en plus, c'était comme un mauvais numéro. Fait que là, ça me met en tabarnak. Tu sais, je me suis comme levé pour rien. Hostie, j'ai pris mes jambes, la jambe de droite, la jambe de gauche, la jambe de droite, la jambe de gauche. J'ai pris le téléphone, j'ai rappelé, j'ai dit oui, hello, pis elle a dit mauvais numéro. Ah, pas dit ça. J'ai demandé c'est qui vous voulez. Là, elle m'a dit Madame Bernard, pardon. Puis là, j'ai fait pardon. Puis là, elle a fait. Puis là, j'ai fait mauvais numéro, ma tabarnak. Puis là, elle a fait OK. Puis là, elle a raccroché.
C'était mon histoire de téléphone qui vient de se passer live là. Ça m'a mis en crise. Je sais plus si j'ai le goût de faire un rectangle. Je devrais-tu vous le montrer comment on fait un rectangle avec un T de tabarnak? Puis là, j'ai pas dit tabarnak, c'est le mot tabarnak du T que j'utilise en ce moment. Tabarnak! Là, c'est vraiment un tabarnak que je viens d'utiliser. Bon, là. Bon, je vais vous le montrer pareil, là. Bon. Bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un masque. Et voilà. C'était comme ça qu'on utilise un modèle de tabarnak pour faire un rectangle. Donc, si on résume la situation, pour faire des rectangles, ça prend soit un modèle de Tom Selleck, en noir et blanc, avec les cheveux lichés par en arrière, puis une moustache de préférence, parce qu'on prend la moustache comme référence, comme modèle. Et la deuxième façon, si on écrit tabarnak, on le pixelise, mais avant, il faut enlever le abarnak. Et on change la barre de T en rectangle à l'aide du masque. Bon, c'est ça. Ça conclut mon vidéo d'aujourd'hui, la partie 2. Comme vous avez vu, constaté, toutes les affaires de même, là, ben, vous avez remarqué, je me suis pas taché les doigts. Hein? Est-ce que j'ai taché mes doigts en faisant des rectangles? Pas vraiment. Puis, est-ce que j'ai l'intention de me tacher les doigts? Pas vraiment. Pour en venir à Madame Asti qui m'a appelé tantôt, puis c'était le mauvais numéro, je la félicite. Parce que j'aime bien le monde qui m'appelle pour rien. Puis, pour ceux qui sont intéressés à avoir d'autres tutoriels, je vais peut-être en faire un moment donné. Peut-être pas là, peut-être un moment donné, parce que ça me prend du temps. Là, comme là, ça me prend du temps. En ce moment, je check ma montre, puis mon aiguille, elle défile en tabarnak! Puis, ça me met en crise. Puis là, il y en a qui avaient des attentes, genre, il va-tu avoir de l'animation en 3D, des effets spéciaux dans ton vidéo. Pour ceux qui voulaient des effets spéciaux, en v'là, bang, une bombe! Putain, du sang! Du sang! Putain, du sang! Vous êtes-vous satisfait pour les effets spéciaux? Ben, en tout cas, moi, je le suis. Fait que manquez pas mon prochain tutoriel qui va parler de comment se crever un œil sans se tacher les doigts. Non, c'est pas vrai pantoute, là. Non, en fait, dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien simple. On va prendre notre main, puis on va la mettre sur notre tête. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre, puis on va se taper la face dans le moniteur. De même! Puis c'est ça qu'on va faire dans le prochain épisode. Mais il n'y a pas juste ça, on va faire plein d'autres affaires qui concernent aussi Photoshop, pas juste la destruction de notre face. En fait, c'est pas vrai pantoute. Ce qu'on va faire dans le prochain épisode de Photoshop partie 3, on va prendre une lifesaver, de préférence une verte, on va la déposer sur une table, puis on va rire d'elle pendant 30 minutes non-stop. Tu sais, mettons comme là, je prends une lifesaver, là je la dépose, puis là on rit d'elle. Oh boy! Ça va être vraiment marrant, la prochaine épisode de Photoshop partie 3!